Bienvenue à tous sur le Wrestling News, j'espère que vous allez bien. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons le résumé de NXT, d'ailleurs qui sera 100% de Steel Road Tag Team Classic. Et enfin, on parlera Mercato à la WWE. Mais débutons donc avec NXT, comme je l'ai dit, il y a donc 4 matchs qui ont été proposés de la part du Steel Road Tag Team Classic. Et 4 qualifications. Alors la première qualification, elle a été en solo, et oui, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien Austin Harris a eu une blessure oculaire suite à un violent coup de pied de la part de Shinsuke Nakamura en live event ce week-end dernier, et malheureusement il sera out jusqu'en 2017 au minimum. Roderick Strong a essayé de représenter son équipe face au TM61 et notamment en solo, donc Shentorn, mais malheureusement ça n'a pas marché. Victoire de Shentorn par roll-up. Il y a une deuxième équipe qui ne pourra pas continuer le tournoi, décidément c'était une sacrée hécatombe. Les Revival qui ont dû se retirer suite à une blessure de Scott Dawson. Au niveau des Cutter of Pain, c'est une qualification face à Rick Swann et No Way Jose avec un last chapter. Et enfin les Sanity sont la dernière équipe à se qualifier face à TJ Perkins et Kota Ibushi. Ce match d'ailleurs conclut le show. Allez, maintenant on passe au Mercato. Nous avons eu plusieurs signatures qui ont été confirmées par la WWE il y a quelques semaines. Et ce sont plutôt des gros noms hein, quand même. On a une judoka et 3 gros noms du circuit indépendant. On va commencer déjà par les 3 gros noms du circuit indépendant. Nous avons d'abord Tommy End, lutteur d'ailleurs que vous avez connu à la WXW, que vous connaîtrez désormais sous le nom de Tom Budgen. Alors pour ceux qui se doutent, eh bien c'est pas vraiment une surprise, puisque souvenez-vous, il y a quelques mois on parlait déjà de l'arrivée de Tommy End à la WWE. Le second était Big Darno, qui a notamment lutté à la Evolve et la ICW, et que vous connaîtrez sous le nom de Diane McKell. Les deux dernières sont des filles, la première est Crazy Mary Johnson, que vous connaîtrez sous le nom de Sarah Bridges, elle est âgée de 23 ans, et elle a un petit palmarès qui laisserait rêveur pas mal de lutteuses, et donc la dernière, c'est celle qui n'a donc pas d'expérience dans la lutte professionnelle, c'est une ancienne judoka, Taenera Melo, une brésilienne qui a également posé en tant que modèle. Est-ce qu'elle sera capable de réussir dans ce métier? Ça bien sûr, on lui souhaite tout le meilleur du monde. En tout cas, d'autres recrues ont également été signées, mais elles n'ont pas été vraiment très intéressantes, et donc je ne les ai pas vraiment énoncées. Comme toujours bien sûr, nous souhaitons bonne chance à nos recrues, faites-nous plaisir. Pour le moment, pas d'informations sur leur début, mais bien évidemment, ils débuteront comme toujours à NXT. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, eh bien, vous aurez le résumé de la Lucha Underground. Et comme chaque semaine, vous aurez le point TNA. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'avais dit la semaine dernière qu'il y aurait le procès de Billy Corgan et donc la finalité, la décision de justice pour la décision de Billy Corgan. On a rendu ça lundi et on en parle donc demain. Voilà, vous savez tout. Passez donc une très bonne journée. N'hésitez bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous avez sûr kiffé cette vidéo. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à donner vos retours si jamais vous avez trouvé l'émission bonne ou mauvaise. En tout cas, nous on se retrouve demain avec des gros bisous à tous. Et je vous suis bien sûr. Ciao tout le monde!